Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo spéciale cheveux. C'est l'une d'entre vous qui m'a donné l'idée de cette vidéo que je trouve très intéressante. Je vais vous partager quelques astuces pour gagner en volume au niveau des cheveux. Pour celles qui ont les cheveux un petit peu comme moi, c'est-à-dire très fins, très plats, très raides, je pense que c'est une vidéo qui pourra peut-être vous intéresser. Alors, ce sont des astuces qui sont relativement connues, mais je me suis dit pourquoi pas regrouper un petit peu tout ce que je fais pour avoir du volume. C'est vrai que je reçois pas mal de questions pour mes cheveux, ce que j'utilise comme produit, quels appareils j'utilise, etc. Donc je vais essayer de tout regrouper dans cette vidéo. Après en termes de produits, de marques, etc. il me semble que je vous avais fait une routine capillaire il y a pas très longtemps. Les produits peuvent changer. Alors je dis ça par rapport aux marques, etc. parce que j'aime tester pas mal de choses. Là d'ailleurs, je suis en train de tester depuis seulement hier, hein, c'est tout récent, une nouvelle marque. Enfin, une nouvelle marque. C'est une marque qui est très connue pour les cheveux que moi je ne connaissais pas du tout. Mais je continue le test. Donc c'est parti pour les petites astuces. Alors déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir des coupes plutôt courte, mi-long, avec beaucoup de dégradés pour créer justement du volume. Alors moi, comme vous le savez, pour le moment, je ne coupe pas mes cheveux, je les laisse vraiment pousser un maximum jusqu'au mariage, mais sinon j'aime beaucoup faire des dégradés au niveau des mèches de devant, au niveau du bombé au-dessus de la tête. On peut faire aussi un petit dégradé, essayer d'effiler un maximum pour avoir vraiment un côté volume. Alors quand je dis effiler, il ne faut pas non plus faire quelque chose de trop fin, hein, il ne faut pas non plus enlever trop de masse, mais vraiment d'avoir un dégradé, ce qui va vraiment créer du volume quand vous allez vous coiffer. Forcément, si vous avez les cheveux plutôt longs et très fins, très raides, ça va vraiment aplatir, ça va alourdir vraiment les cheveux. Donc voilà, il faut privilégier vraiment pour moi des coupes voilà, plutôt dégradées. Voilà, ça c'était mon premier conseil. Alors après, je ne suis pas du tout coiffeuse. Donc peut-être que je vais vous dire des bêtises, mais en tout cas, moi ce que je vous partage, c'est quelque chose qui fonctionne en tout cas sur moi. Ensuite, en termes de produits, on va privilégier les produits volume. Shampoing volumateur, les sprays également. Alors tout ce qui va être shampoing, vous n'allez pas avoir énormément de volume parce que vous allez utiliser un shampoing volume. On va avoir quelque chose de différent au niveau de la matière des cheveux. En tout cas, c'est ce que je remarque quand j'utilise des shampoings volume. Je trouve qu'on a l'impression d'avoir un peu plus de masse capillaire. Voilà, c'est pas parce qu'on va utiliser un shampoing volume qu'on va avoir un effet brushing. Voilà, c'est vraiment pour donner un petit peu plus de matière aux cheveux. Et du coup ça ne va pas du tout les alourdir. Donc essayez de prendre aussi des produits sans silicone, sans trop de produits qui vont avoir tendance à alourdir le cheveu. Et vous avez également tout ce qui va être spray et poudre. Alors quand je dis spray, là je vous ai pris ce produit parce que vraiment c'est un excellent produit que moi personnellement je ne trouve pas en grande surface. Alors après ça dépend bien sûr, mais sinon on le trouve sur internet. Je vous l'avais déjà présenté ce produit de chez John Frieda. C'est la gamme Luxurious Volume. Il s'agit de la lotion brushing volume ciblé à racines, décolle les racines pour un volume amplifié spécial cheveux fins. Donc ça c'est un spray que vous allez venir appliquer au niveau des racines. C'est prévu pour, donc il n'y a pas de problème, ça va pas venir alourdir ni graisser les racines, etc. C'est vraiment prévu pour. Vous mettez ça au niveau des racines, vous venez un petit peu travailler. Alors vous appliquez ça sur cheveux humides. J'applique ce produit vraiment, une fois que j'ai fini de me sécher les cheveux, il y a vraiment un effet brushing justement. On sent que les racines sont décollées. Alors bien sûr c'est pas un effet qui dure, mais vraiment si vous voulez avoir beaucoup de volume pour une occasion, etc. Si vous faites toutes les petites astuces là que je présente, je vous assure que vous allez avoir du volume. Vous allez avoir sinon les poudres. Alors je vous mettrai, je pense dans la vidéo, je vous inclurai certaines photos de produits que j'ai testés et que j'utilise. Donc c'est un produit sous forme de poudre, un petit peu de talc j'ai envie de dire, que vous allez appliquer au niveau des racines, que vous allez venir frictionner comme ça et ça va venir décoller les racines. Ça va vraiment fixer, pas comme un gel, mais vraiment en cours de journée, voilà, vous repassez un tout petit peu vos doigts au niveau des racines comme ça,
et ça va réapporter ce volume. Donc ça va venir amplifier la chose. C'est un produit qui n'est pas hyper agréable dans le sens où je trouve que ça donne un effet vraiment au niveau du toucher, hein, pas du visuel, mais au niveau du toucher, un effet un peu poisseux aux cheveux. Et c'est un produit qui est vraiment très chiant quand vous allez vous laver les cheveux parce qu'il faut vraiment bien démêler. Donc c'est un peu plus galère, mais ça fonctionne. Ça décolle super bien les racines et le fait que c'est un produit un petit peu poreux, ça va vraiment fixer voilà, cette racine décollée. Donc ça c'est très très bien. J'avais découvert ce produit chez ma coiffeuse qui m'avait mis ça après un beau dégradé et le volume était vraiment très très beau. Ensuite, autre petite astuce que je fais très souvent et c'est très logique, c'est bien sûr de vous coiffer avec des ondulations ou des boucles. Et vous voyez tout de suite, vous gagnez en volume. Si vous voulez vraiment un volume dès la racine, n'hésitez pas à bien prendre votre mèche au niveau de la racine et de tourner votre fer à lisser vers l'extérieur. Ça va décoller la racine. Voilà. Et pareil, n'hésitez pas à mettre un petit peu de lac pour fixer parce que bien évidemment ça retombe en cours de journée, surtout quand on a les cheveux fins. Il suffit qu'il fasse un petit peu humide. Là c'est un petit peu galère. Sinon vous avez aussi l'appareil qui fait des petites vagues, un effet wavy. Là c'est pareil, ça va apporter un volume différent, avec un effet différent. Mais là pareil, ça va vraiment apporter du volume et un peu plus de masse. Voilà. Ensuite, autre petite astuce, évitez d'appliquer vos soins, vos masques, etc. en racine. Alors de temps en temps faire un bon masque capillaire vraiment sur toute la tête, oui, mais vraiment tout ce qui est soin après shampoing, longueur et pointe. Généralement moi quand j'applique du produit, je commence toujours par les pointes parce que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut nourrir vos cheveux, qu'ils en ont le plus besoin. Et ensuite avec le produit qui vous reste dans les mains, on fait uniquement les longueurs. Parce que même si c'est des produits qui ne vont pas graisser la racine, ça va forcément les alourdir un petit peu, malgré tout. Surtout quand vous avez les cheveux fins. Donc vraiment uniquement les longueurs et les pointes. Et de temps en temps, si vous voulez vraiment vous faire un bon masque, un bon soin capillaire sur toute la chevelure. Ensuite, si vous avez envie de laisser vos cheveux au naturel, donc lisses, voilà, mais que vous voulez quand même un effet brushing sans forcément appliquer trop de produits, vous séchez la tête en bas. Alors ça fonctionne, un truc de fou. Il y a vraiment une énorme différence quand vous vous séchez les cheveux comme ça, classique, et quand vous mettez votre tête en bas. Ça va vraiment venir sécher les racines en les décollant. Et franchement, quand vous allez relever votre tête, incroyable. Ce que je peux vous conseiller entre deux shampoings, c'est vrai que des fois on n'a pas forcément envie entre deux shampoings de se refaire des ondulations, de trop retravailler ses cheveux. Voilà, généralement on les attache. Moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser les shampoings secs. Je vous avais déjà expliqué que pour moi les shampoings secs je ne les utilisais pas forcément dans le sens pour espacer les shampoings, pour donner un petit coup de frais, etc. Mais vraiment pour le côté volume. Ça marche hyper bien. Vous pouvez même en appliquer sur les racines en mettant votre tête en bas. Ça va venir décoller les racines d'en dessous. Et là pareil on va avoir vraiment un côté volume. Donc vraiment le shampoing sec c'est très très bien. Même en finition d'une coiffure, ça marche aussi très bien si vous ne voulez pas utiliser la poudre ou d'autres produits. Ça fonctionne aussi. Vraiment je trouve que le shampoing sec apporte du volume. Alors pour les cheveux fins, une fois de plus, si vous avez déjà les cheveux relativement épais, à voir. Mais vraiment pour celles qui ont les cheveux très fins comme moi, ça fonctionne très bien. La dernière petite astuce que j'ai notée, c'est de crêper les racines. C'est très connu. Donc de crêper vos racines et de mettre un petit peu de lac. Là, ça va vraiment décoller vos racines. Le fait de crêper, c'est quelque chose qui va rester relativement en place. Le fait que le cheveu soit vraiment crêpé, ça va rester en place. C'est pas comme un brushing où ça va retomber en cours de journée. Donc vraiment de crêper
Au niveau des racines, quelques mèches, surtout sur le dessus. Donc ça, c'est une astuce qui est relativement connue, hein. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vous partage vraiment des astuces qui sont relativement simples et qui sont assez connues, mais qui fonctionnent. Et vraiment, pour les jours où vous voulez vous faire un gros brushing, un beau volume, vraiment la crinière, si vous faites le combo de tout ça, je vous assure que vous avez un super résultat. Donc voilà pour ma vidéo spéciale cheveux fins, comment créer du volume. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des petites astuces auxquelles on ne pense pas forcément, mais généralement on ne les combine pas. Donc n'hésitez pas à faire tout ça en même temps. Vous séchez les cheveux en bas avec le petit spray John Frieda, on vient crêper, on rajoute la poudre qui va venir gonfler les racines, les décoller. Quelques ondulations. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des astuces, que vous avez le même type de cheveux très fins comme ça, ou que vous avez tout simplement une autre nature de cheveux mais que voilà, vous aimez bien avoir du volume, n'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces, n'hésitez pas à partager. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!